le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de 5 produits que je regrette d'avoir achetés. Si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos de ce même genre-là que j'ai faites avant, je vais toutes vous les mettre en barre d'infos comme ça, ben vous allez pouvoir voir c'est quoi les produits que j'ai pas tant aimé. Le premier produit, c'est une poudre pour le visage de la marque CoverGirl. C'est le CG Smoother. Pourquoi je l'ai vraiment pas aimé? Bon, ben premièrement, on peut voir pourquoi je l'ai pas aimé. Hein. Ça fait plein de petits résidus. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça faisait vraiment un effet comme très dégueulasse, très poudreux, ça faisait pas naturel. Je l'ai quand même creusé, là, je l'ai quand même utilisé longtemps, mais c'est parce que j'étais paresseuse d'aller m'acheter de la poudre, mais je l'ai vraiment pas aimé. C'est un non pour moi, ça. Ensuite, c'est le masque pour les cheveux, le Grow Strong de chez Garnier Fructis. C'est le masque fortifiant. Puis en fait, pourquoi je l'ai pas aimé, c'est que ça rendait mes cheveux tellement gras. J'en avais entendu un petit peu parler sur YouTube, puis je l'avais acheté comme à la vente L'Oréal pour je pense comme 3$. Fait que j'étais comme, au pire si je l'aime pas, c'est juste 3$. Et c'est ça que je me dis en ce moment parce que je l'ai vraiment pas aimé. Et je trouvais pas que ça faisait ce que ça disait, c'est-à-dire des cheveux plus forts, plus sains et plus brillants. Ben, brillants oui, là, parce que mes cheveux étaient vraiment gras. J'ai pas particulièrement aimé ce produit-là. Ensuite, je vais vous parler d'un cache-cerne de la marque Elf. Donc, en fait, pourquoi je l'ai pas aimé, c'est que, ben, premièrement, il n'y a absolument rien qui reste sur le visage. J'ai essayé avec une éponge, avec un pinceau, même avec mes doigts, ok? J'étais genre désespérée. Et non, je l'ai vraiment pas aimé, comme ça reste pas sur le visage. Déjà, j'ai pris la teinte la plus pâle et ça ressort vraiment orange, ce que je trouve weird. Ça a comme pas de l'air de sortir orange quand on regarde la teinte comme ça, mais ça a vraiment un sous-ton orange que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, un produit de la marque Glossier que ça m'a vraiment surprise parce que j'avais quand même des hautes attentes pour cette marque-là. C'est le produit Zit Stick, que dans le fond, c'est un, ben, comme ils disent en français, un bâton à boutons. Donc, c'est comme une petite baie comme ça ici qui va venir sortir du produit, puis vous faites juste rouler sur votre bouton, puis c'est supposé comme venir ben dans le fond, rendre son apparence moins visible, et honnêtement, ça l'a fait aucun effet sur moi. Pour vrai, j'ai vraiment pas aimé ça. Moi, j'ai trouvé des choses qui étaient vraiment plus efficaces pour moi. Même les petits boutons, là, ça fonctionne pas sur moi en tout cas. Finalement, le dernier produit que j'ai à vous parler, que je pense que parmi tous les produits que je voulais vous parler dans cette vidéo-ci, c'est vraiment celui qui m'a le plus déçue. Mais c'est le cache-cerne, le Studio Photogénique de chez NYX dans la teinte CW01. Pourquoi j'ai pas aimé ce produit-là? L'odeur. Comme moi, c'est rare que les odeurs des produits, ça me dérange, mais celui-là, là, c'est vraiment dégueulasse, là, mais ça sent le plastique brûlé, genre, c'est vraiment dégueulasse comme odeur. Puis ensuite, là, je dis ça, mais je sais pas si c'est comme ça dans toutes les pharmacies, mais moi, la pharmacie où est-ce que je suis allée l'acheter, c'était la teinte la plus pâle qu'il y avait, et encore une fois, ça fonctionnait pas sur moi. Puis la journée que j'ai décidé de me débarrasser de ce produit-là, c'est qu'à un moment donné, je portais ce cache-cerne-là à l'école, et quand je suis revenue le soir, mes dessous de yeux étaient rendus orange. Mais orange là. Fait que là je me suis dit, oh Seigneur, combien de temps je suis restée comme ça? Genre la fille avec les poches sous les yeux orange, non merci. Écoute, j'ai vraiment pas aimé ce produit là, puis j'ai vu tellement de bonnes reviews dessus. Fait que j'étais tellement déçue, surtout que NYX ne teste pas sur les animaux. Fait que j'essayais vraiment de me trouver un cache-cerne de pharmacie qui était bon. Mais bon, malheureusement, ça sera pas celui-là. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis dites-moi vous aussi si vous avez des produits que vous avez été comme bien déçus d'avoir essayé. Je serais quand même assez curieuse. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!